suivante. Depuis lors, l'ancien président purgeait sa peine à la prison de Cap Manuel à Dakar. Hissène Habré, c'est 8 ans de règne très difficile, retracés ici par Younoussa Baldé. C'est à la suite d'un coup d'État qu'Hissène Habré arrive au pouvoir. Il est président du Tchad de 1982 à 1990. 8 petites années, mais des années de terreur, de violence extrême. Car Hissène Habré tue, exécute, emprisonne ses opposants. Il est même surnommé le Pinochet africain tellement son régime a été dictatorial. À sa chute, il se réfugie à Dakar, mais ses victimes ne lâchent pas du lest. Elles le poursuivent et obtiennent gain de cause. Le 30 mai 2016, l'ancien dictateur du Tchad a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité et torture, notamment pour viol et esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de guerre par les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. En 2017, une chambre d'appel a confirmé le verdict et a ordonné à Hissène Habré de payer près de 123 millions d'euros pour l'indemnisation des victimes. Hissène Habré purgeait sa peine à la prison de Cap Manuel en raison de la pandémie du coronavirus. Il avait été autorisé à regagner son domicile en mode liberté sous surveillance. Lors de la 3e vague, ses avocats ont tout fait pour qu'il bénéficie aussi d'une liberté sous surveillance, mais en vain. Malheureusement, l'ancien président tchadien sera emporté par le coronavirus. Il avait 79 ans. L'ancien président de la Rado, Alioune Tine, se dit attristé par ce décès. Toutefois, il réclame l'ouverture d'une enquête pour voir comment Hissène Habré a contracté le virus en prison, mais aussi mettre en place des stratégies pour vacciner les détenus. Alioune Tine est ici au téléphone avec Younoussa Baldé. Delta est arrivé, donc on a encore demandé, mais on n'a pas compris l'incohérence qui a consisté à refuser ce qu'on avait donné quand c'était moins grave. Donc il faut qu'on ouvre une enquête aussi pour savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles Hissène Habré a eu la Covid-19 en prison, pour pouvoir aussi mieux protéger les détenus. Donc aujourd'hui encore plus que jamais, il faut tirer les leçons, voir comment vacciner les détenus et comment renforcer la protection des détenus contre la Covid-19. Et s'il y a effectivement aussi à l'intérieur des prisons des gens qui ont l'âge de Hissène Habré, qui ont les comorbidités de Hissène Habré, qu'on puisse prendre tout de suite toutes les dispositions nécessaires pour encore les protéger. Selon Seydi Gassama, Hissène Habré n'a pas contracté le Covid-19 en prison. Il l'a peut-être eu dans une structure, ou bien il a peut-être été contaminé dans une structure sanitaire où il a été hospitalisé il y a 11 jours, explique le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal. Seydi Gassama explique par ailleurs que Hissène Habré, a confié au Sénégal par l'Union africaine, était dans de bonnes conditions de détention. Ses propos sont recueillis par Tijan Diallo. Suite au décès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, Amnesty International section Sénégal réagit. Le président Hissène Habré est décédé à l'hôpital et selon les informations que nous avons, qui sont des informations crédibles, il n'a pas eu la Covid-19 en prison. Il a certainement eu la Covid-19 dans la structure sanitaire que je ne veux pas citer, où il a été hospitalisé depuis 11 jours maintenant. Selon son directeur exécutif, l'État du Sénégal a respecté les conditions de détention de l'ex-président. Habré n'était pas un détenu de l'État du Sénégal. C'était un détenu de l'Union africaine qu'il a confié au Sénégal sous la garantie que le Sénégal le mettrait dans des conditions de détention conformes aux conditions des détenus des tribunaux internationaux. Les indemnisations aux parties civiles, elles restent. Il y a un fonds d'indemnisation qui a été prévu par les chambres africaines extraordinaires. Ce fonds d'indemnisation doit être alimenté par différentes sources. Par ailleurs, le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal appelle la population à éviter de faire l'amalgame sur le rappel à Dieu de l'ex-président tchadien. Du côté des victimes du règne de Hissène Habré, le combat va continuer jusqu'au versement des dommages fixés à plus de 80 milliards de francs CFA. Abdourahmane Gueye, une des victimes, engage la responsabilité de l'Union africaine, organisatrice du procès de Hissène Habré au Sénégal. Je vous propose de suivre ses explications au micro du Younoussa Baldé. Je viens d'apprendre ce matin le décès du président Hissène Habré, que le bon Dieu le pardonne, il ne souhaite pas la mort, nous tous on attend notre tour. Aujourd'hui, vous devriez recevoir une indemnisation de plus de 80 milliards de francs CFA. Alors, comment ça va se faire maintenant après son décès? Ça, c'est l'Union africaine qui est en charge.
c'est l'Union africaine qui a organisé ce procès. Il y avait un budget. C'est eux aussi qui devaient continuer à organiser, à avoir les fonds pour payer les victimes. Donc nous, on continue notre combat avec l'Union africaine pour qu'ils organisent de préparer les fonds pour payer les victimes. D'accord, le combat va continuer. Bien sûr. Et puis, en plus bref, au Tchad, le président de la transition a réagi suite à la mort de Hissène Habré. Mohamed Idriss Déby adresse ses sincères condoléances à sa famille. Une première réaction à chaud, suivie de celle du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, qui parle d'une bien triste nouvelle pour sa famille et pour beaucoup de Tchadiens. Retour à Dakar, c'est la tristesse à Ouakam où les témoignages sont unanimes. Hissène Habré était un homme intègre, un bon croyant. Il était en parfaite cohabitation avec ses voisins. Reportage Fatima Diop et Madani Mariga. Nous sommes à Ouakam, au domicile de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ici, c'est la tristesse qu'on peut lire sur le visage de la famille venue habillée pour la plupart au style tchadien, mais aussi sur le visage du voisinage. Vraiment, ça nous a touché, ça a touché toute la population de Ouakam. Parce que c'était quelqu'un de pieux, un musulman pieux. On allait même à la prière avec lui. C'est le même constat, un homme pieux selon Denis Nakouy, un chrétien qui habite à côté de chez lui. Nous l'avons connu depuis 1990. C'est un papa qui est parti. Quelle que soit la religion, je suis catholique, mais c'est un homme pieux parce qu'il passait tout le temps ici pour aller à la mosquée. Donc c'est une perte pour nous, c'est une perte énorme pour les habitants de Ouakam. Une grande perte pour l'Afrique selon le voisinage qui affirme qu'Hissène Habré était un homme courtois et gentil. Parlons politique à présent. La caution fixée à 15 millions de francs CFA par le ministre de l'Intérieur pour chaque type d'élection suscite une levée de bouclier de la part